Coucou les filles! La dernière fois, je vous ai parlé de cette notion de baguette magique et je voulais revenir là-dessus. J'ai évoqué que certaines femmes allaient faire qu'une seule séance parce que elles attendaient la baguette magique et s'il n'y a pas la baguette magique, on n'y va pas. Et à la fois après, j'y ai repensé parce que j'ai pensé aussi à d'autres femmes qui ont fait effectivement une seule séance, mais que cette seule séance a débloqué totalement leur situation. Et en fait, ce qui est différent entre les deux, c'est la posture. C'est cette posture qu'on prend, en fait, quand on dit est-ce qu'il y a une baguette magique? Quand on dit si c'était à refaire, comment je ferais? Quand on dit si ça avait été différent, etc. En fait, on se met dans une position d'impuissance. Tant que je cherche une baguette magique, tant que je dis innocemment, en rigolant, est-ce qu'il y a une baguette magique? C'est quoi la baguette magique? Je me déresponsabilise totalement et je me mets dans une situation d'impuissance. Pareil, quand je me pose la question, si c'était à refaire, comment je ferais, etc., impuissance. Plutôt que de se demander comment je peux faire maintenant. Là, je suis dans une situation dans laquelle j'ai le pouvoir. Mais là, on est dans une posture où il va y avoir tout ce qui est un peu fatalisme et tout ce qui est victimisation. Quand on appréhende les choses de ce prisme de fatalisme, ou de toute manière, on n'a pas de pouvoir sur les choses, on ne peut rien changer et on se met dans des postures d'impuissance, on va pas chercher une posture, une réflexion, une manière de se positionner qui nous donnerait un pouvoir, une possibilité d'agir quand on se déresponsabilise, quand on attend que les choses changent d'une autre manière. D'ailleurs, ça me fait penser, si j'ai bien compris, c'est comme ça que fonctionne la psychanalyse, enfin un des fonctionnements de la psychanalyse. Tu vas voir le psychanalyste, qui est aussi juste un psychologue avant tout, parce qu'en fait le psychanalyste c'est un psychologue mais qui a fait une psychanalyse. Tu viens, tu râles contre ton collègue, ton conjoint, tes enfants, tes parents, etc. Nanana machin. Ok, t'es en psychothérapie, il te maintient comme ça. Le jour où tu commences à parler de toi, à te remettre en question toi, il te fait passer sur le divan, et c'est là que tu passes en psychanalyse, quand tu vas aller chercher dans tes fonctionnements à toi, c'est quoi le problème en fait. Et j'allais dire, soit on sous-estime à quel point le fait de changer des choses en soi va changer les choses dans la situation, soit on est dans un déni confortable de ça, parce que finalement, on a conscience, mais pas dans notre conscience à laquelle on accède, mais dans notre inconscient, quoi, que ça va demander des efforts, de se confronter à des vérités et d'initier des changements. Et on est très confortablement installé dans les situations dans lesquelles on est, même si on en souffre, c'est notre zone de confort. Et même si on dit ouais, je voudrais que ça change, on n'est pas toujours vraiment prête à ce que ça change. On n'a pas toujours la vraie volonté que ça change parce que mine de rien, ça c'est notre zone de confort. Et de dire aussi, du coup, je reviens sur cette baguette magique, de chercher une baguette magique, c'est un peu une déculpabilisation en mode oui, je veux que ça change, je cherche à ce que ça change. Mais je me déresponsabilise, j'attends la baguette magique, je sais finalement dans mon inconscient que la baguette magique n'existe pas, que je ne la trouverai pas, et donc je protège le statu quo, je maintiens la situation comme elle est. Et c'est aussi une manière de chercher une solution qui va venir de l'extérieur. Aucune solution qui vient de l'extérieur ne résolvera totalement le problème, ne changera profondément la situation. Ce sera jamais complètement satisfaisant. Ça doit venir de soi. Et quand ça vient de soi, il va effectivement y avoir des bouleversements et des perturbations parce qu'on va vraiment changer les choses. Et ce passage de la situation que je connais à la situation que je voudrais, et je me responsabilise et je me mets en action pour aller de l'une vers l'autre, c'est un passage qui peut être très intense. C'est un passage qui peut être douloureux. C'est un passage qui est perturbant. C'est un passage où les repères, ils sont perturbés. Mais quand on sait que ça vaut la peine, on trouve ce courage-là. Donc tout ça pour vous dire que quand on est dans une posture de je me responsabilise, ça change absolument tout. Là, tu peux initier tous les changements, tu peux réaliser et concrétiser absolument tout ce que tu veux dans ta vie parce que tout est entre tes mains.
À toi de savoir il y a quoi justement entre tes mains et comment tu peux l'utiliser pour aller vers ce vers quoi tu veux aller. Et pour se déresponsabiliser sans avoir conscience qu'on se déresponsabilise, eh ben on va dans des espaces d'impuissance. Donc, les fautifs, ce sont les autres. La solution, c'est la baguette magique. Je me pose des questions sur des choses que je ne peux pas changer. Je regarde les choses d'un prisme où je sais que je ne pourrais pas agir à partir de ce prisme. Comme ça, je maintiens le statu quo. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, mais pour vous dire l'importance de la posture qu'on prend dans chaque chose. Si on est dans un espace d'impuissance, si on est victime, si on aborde les choses à travers le prisme du fatalisme et qu'on regarde les choses dans un espace dans lequel on est impuissant, on va maintenir le statu quo. Et parfois, on a cette préférence de maintenir le statu quo sans avoir l'honnêteté vis-à-vis de soi, parce qu'on a quand même besoin de dire oui, je voudrais que ça change. Mais c'est pas un vrai désir, étant donné qu'on se met dans une position où on fait en sorte que rien ne change finalement. Et donc, on se maintient dans cette souffrance parce qu'elle nous est familière et parce qu'elle nous est confortable. Quand on se responsabilise, tout devient possible. C'est quelque chose d'assez personnel. Donc, si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, eh ben, on peut leur partager une réflexion qu'on a par rapport à soi pour proposer à l'autre d'entendre quelque chose. Mais c'est vraiment une démarche qui doit venir de soi-même. Quelqu'un qui a pas envie de se responsabiliser et qui a besoin de rester dans un espace d'impuissance, bah peut-être qu'il n'est pas prêt à traverser ce qu'il a à traverser. Chacun a sa fenêtre de tolérance et peut-être que dans quelques mois ou des années où il sera au pied du mur, il aura besoin vraiment d'aller changer les choses. Et peut-être que pour l'instant, s'il se maintient dans ces croyances-là, c'est qu'il n'est pas vraiment prêt et il faut respecter aussi le rythme de chacun. En tout cas, si toi ça t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dis-moi quelle réflexion ça t'a fait. Pense aussi à liker la vidéo, à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.